Place à notre portrait, nous allons découvrir une collection mini et maxi. Et cette collection, c'est la vôtre, Renaud Siri, bonsoir. Bonsoir Dominique. Vous animez un musée de la petite voiture dans votre château de Nointel, dans l'Oise. Oui, depuis un bon moment. Hein. Ça a été inauguré en 86 avec Jean-Pierre Beltoise et quelques amis du showbiz et du métier. Oui, c'est un endroit que j'adore, que j'aime beaucoup. Alors, avant de parler auto, un petit rappel avec ce refrain, on écoute. Michel, donne-moi ton adresse. Disque d'or, t'es belle, on t'a coupé 84, si mes souvenirs sont bons. Ouais, celle-là, oui, je l'ai faite. Alors là, du coup, j'ai fait plein de télé avec ça. Plein. Ouais, Help Michel, c'est combien d'exemplaires vendus? 320 000, un peu plus de 320 000. Et à l'époque, disque d'or, il fallait 300 000. Alors ouais, maintenant, c'est 100 000. Ouais, ça fait rêver les chanteurs d'aujourd'hui, effectivement. C'est avec Didier Barbelivien, c'est ça? Oui, alors Didier a fait une partie du texte. Oui. Moi, j'ai fait la musique, la moitié du texte, et j'ai demandé à Didier de finir le texte, et j'arrive pas à le finir. Voilà. Alors, votre fiche d'identité, vous aimez tout ce qui est ancien, objets, vieilles pierres et voitures. Vous n'aimez pas la paperasse et le racisme anti-automobiliste. Exact. Rassurez-moi, vous n'êtes pas un fou du volant. Non, pas du tout. Je suis vachement prudent, mais il y a des choses qui n'ont ni queue ni tête. Quand on voit un panneau à 70, un autre à 50, encore 70, et qu'on passe... Bon, bref, maintenant, on ne sait plus du tout comment rouler. On roule au régulateur de vitesse et encore, ils en perdent leur latin. On prend vraiment l'automobiliste pour une vache à lait. On se fout de nous. On paye sans arrêt. Et je pense qu'il faudrait quand même se révolter pacifiquement, mais se révolter un petit peu, parce que les gens disent rien et ils se font plumer sans arrêt. J'en ai marre. C'est dit, on sent que vous aimez les voitures, effectivement. Oui. On va les découvrir dans votre musée de Nointel. On va découvrir aussi votre passion des Beatles. Myriam Schelcher et Marie Roussel nous emmènent en voiture et sur scène. Quand il n'est pas sur scène à imiter Ringo Starr, Renaud Siri vient parfois se détendre dans son château de Nointel. C'est là qu'il s'adonne à son autre passion. Le métier que je fais est un métier très éprouvant pour les nerfs, c'est stressant, etc. Il y a aussi bien sûr des grands plaisirs, alors que la collection, le fait de chiner, tout ça, c'est carrément un repos énorme pour l'esprit. 3750 autos miniatures, c'est l'impressionnante collection de ce musée. Tous les fabricants de jouets sont là, Dinky Toys, Norev, Eria, Solido, toutes les marques de voitures, avec en vedette la mythique DS. C'est un modèle vraiment très recherché, c'est une DS 19 Citroën JRD, de marque JRD. Alors les JRD, c'était en fait, ce sont les jouets Citroën en gros. On va dire ça comme ça. Donc c'était vraiment un très joli jouet en zamac. Donc c'est du métal fondu, un très joli plancher tôle. Et ce sont des modèles très difficiles à trouver déjà. Et en bon état comme ça, en état neuf comme ça, c'est pratiquement introuvable. Tout ce qui est publicitaire, c'est très recherché en collection. Par exemple, ça, il y a quelques années, ces petites camionnettes, là, ces fourgonnettes étaient vendues en kiosque. Par exemple, ce modèle-là a été tiré à assez peu d'exemplaires. Il n'était pas sûr que ça obtiendrait beaucoup de succès. Et du coup, il y en a eu très peu. Renaud Siri est un collectionneur dans l'âme. Des vieux postes de télévision au téléphone portable, en passant par les menus des grands restaurants, il ne jette rien. Mon moteur, c'est vraiment l'émotion, ce sont les sentiments, c'est tout ce qui rattache en fait à l'enfance, aux choses qu'on ne connaîtra plus et qu'on ne verra plus. Et ça, grâce à ça, on retrouve des tranches de vie, on retrouve des souvenirs, des parfums, des tas de choses. C'est magique, c'est complètement ça, là, une collection. Pour le châtelain de Nointel, c'est certain, les objets inanimés ont décidément une âme. Renaud, vous avez consacré un livre à la DS miniature de mon enfance. On va le découvrir tout de suite à l'image, puis ensuite en détail. Vous êtes un forcené de la DS. Je connais très bien le domaine. J'adore toutes les voitures. Moi, je suis très éclectique, mais c'est vrai qu'en DS miniature et en DS tout court, je suis assez compétent, on va dire, et depuis longtemps. J'en cherchais bien avant que tout le monde ne se mette à en chercher, on va dire. Qu'est-ce qui est si fascinant chez cette voiture? C'est De Gaulle, c'est Fantomas? Ah non, c'est d'abord l'avance technologique extraordinaire. Les DS, 15 ans, au moins 15 ans d'avance, quoi.
même maintenant, c'est encore assez moderne. Bon, il y a plein de choses, l'hydropneumatique, 4 roues indépendantes, direction assistée, boîte semi-automatique, tout dans la DS était quelque part en avant, toujours en avant. Et c'est vrai qu'elle s'est arrêtée trop tôt en 75, elle était encore moderne la DS. Maintenant, elle ne le serait plus, mais regardez les prix. La moindre DS, maintenant, ça atteint des prix de folie. Et je parle même pas que des cabriolets. Oui, et on va parler des miniatures aussi. Vous avez dépensé des fortunes pour une seule DS miniature. Je le confesse, monseigneur. Jusqu'à 6 000 francs, je crois, pour une petite voiture. Oui, en 86, j'avais acheté une GG 6 000 francs. Ouais. Tout le monde disait que j'étais ma boule, sûrement vrai, mais après ça, je l'ai jamais retrouvé et les prix sont encore plus élevés. Je l'ai vendu aux enchères, malheureusement. Revers de fortune. Oui, le fisc étant ce qu'il est, vous voyez ce que je veux dire, le harcèlement fiscal étant ce qu'il est, il faut de temps en temps vendre ces jolies choses. Vous êtes un fou parce que vous avez même acheté une usine pour fabriquer des voitures miniatures. J'ai racheté des presses, en fait, des presses de l'ancienne petite fabrique JRD, qui était quand même là où on fabriquait les jouets Citroën, effectivement. En 85, j'ai eu l'opportunité, mais pas une usine. Les presses, la marque, c'était déjà ça. Oui, c'était déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. On va reparler musique à présent. Vous avez un nouveau projet musical complètement fou, réconcilier les Stones et les Beatles. C'est vachement dur, ça. C'est pas possible. Oui, et nous, on y arrive avec Rolling Star, The Rolling Star. On va voir des images d'ailleurs. D'accord. Vous en avez ? Oui, ça se passe comment exactement là ? Ça se passe vachement bien. Il y a une répétition en fait des Stones qui sont dans un studio. Là, c'est au Petit Journal Montparnasse. C'est vraiment les toutes premières images. Oui, à Paris. Et donc, il y a une répétition. Et puis, pendant cette répétition, il y a mon personnage donc de Ringo Starr qui arrive et puis qui normalement doit enregistrer quelque chose avec ses amis, avec les Beatles. Et puis, bizarrement, les Beatles n'arrivent pas. Puis bon, il se passe des tas de trucs. Et puis, la suite à découvrir sur scène. Ouais, parce que sinon, si je dis tout, c'est pas drôle. Mais c'est Merci vachement beaucoup, sympa. Renaud Siri. Merci de votre participation à cette émission. C'est déjà la fin de ce journal. On se retrouve demain pour le Midi Pile. Très bonne soirée à vous.